Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente après-midi. On se retrouve comme toutes les veilles de journée de Ligue 1 pour parler de cette 30e journée avec toujours ce concours Kicktip qui est disponible juste en dessous dans la description. Je le répète également, mais vous avez accès au canal Telegram, le site VIP qu'on tient avec Julien concernant le canal totalement gratuit Telegram sur lequel on envoie pas mal de bêtes, surtout sur des doubles et triples chances buteurs. Juste avant de parler des 10 pronostics qui sont complètement du fun, on va comme d'habitude faire le point sur la 29e journée. C'est Robson Cano qui s'est imposé avec 36 points. Deuxième position pour Harris avec 32 points. Troisième, ils sont deux, Amine et Max avec 31 points. En cinquième position, Rude Bezedash met également Youssif avec 29 points. Ce qui nous donne au classement général Rude Bezedash, toujours solide leader de ce classement avec 707 points. Deuxième position pour Shakir. Troisième, Ced 006. Quatrième, Ossine. Cinquième, Erwin. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 scores exacts de cette 30e journée avec comme match phare forcément l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain. On en parlera en fin de vidéo, mais on commence tout de suite avec la première rencontre demain soir qui oppose l'AS Saint-Etienne à Monaco, des Stéphanois complètement mauvais à domicile et qui vont encore une fois lutter pour le maintien. Seulement 6 points d'avance sur le premier non relégable. De son côté, Monaco à l'extérieur, c'est tout ou rien. 8 victoires pour déjà 6 défaites. Mais attention, même si Saint-Etienne reste sur seulement une victoire sur les 12 dernières rencontres à domicile, à l'intérieur, il y a un match nul contre le LOSC, mais également le Paris Saint-Germain. Monaco reste également sur 2 matchs sans victoire, justement contre Lille et contre Strasbourg. Saint-Étienne peut clairement les embêter, mais n'ira pas chercher la victoire. Je vais partir sur un match nul, un but partout. Deuxième pronostic sur les rencontres de samedi à 13h, c'est Metz qui reçoit les Rennais, le 7e qui reçoit le 8e. Duel forcément pour l'Europa League des Messins qui à domicile ont quand même quelques difficultés. On le voit cette année, une seule victoire sur les 6 dernières confrontations en 2021. Au contraire de Rennes qui après une série complètement noire s'est remis à gagner en s'imposant contre Strasbourg sur le score de 1-0. L'effet Genesio a eu lieu du côté des Rennais. Historiquement, Rennes ne perd quasiment jamais du côté de Metz. Ils restent sur 8 matchs sans défaite et je les vois clairement confirmer leur victoire de la semaine passée. Courte victoire comme à l'aller des Rennais sur le score de 1-0. Troisième pronostic, et là aussi un club qui a changé de coach récemment, c'est Marseille qui se déplace à Nice. L'arrivée de Sampaoli a fait du bien. Comptablement, 2 victoires de suite dans la difficulté, mais c'est quand même 6 points pris sur les 2 dernières rencontres pour les Marseillais. Du côté de Nice, saison complètement moyenne, que ce soit en résultat, mais également au niveau des blessés. Rennes a forcément pas mal de joueurs, encore une fois, sur la touche. De quoi limiter le choix d'un turnover. Marseille peut également confirmer demain à Nice car il reste sur 3 victoires de suite dans ce mini derby. Victoire des Marseillais sur le score de 2-0. Nouveau pronostic et on va encore une fois parler d'Europa League. C'est le RC Lens qui se déplace à Strasbourg. Les Lensois plutôt en forme actuellement qui restent sur une très belle série de 8 matchs sans défaite. Au contraire de Strasbourg qui alterne le bon et le moins bon cette année. Mais surtout à domicile, sans public, forcément ça se ressent pour les Alsaciens qui sont l'une des plus mauvaises équipes à domicile. Le RC Lens est capable par moment de faire des coups à l'extérieur et l'occasion est beaucoup trop belle pour eux d'aller continuer à embêter les Marseillais. Victoire de Lens sur le score de 2-1. Cinquième pronostic et c'est Dijon qui reçoit Reims. Il serait vraiment temps pour les Dijonnais de mettre fin à cette série de défaites consécutives. Toujours 0 victoire en Ligue 1 à domicile. Forcément la pire équipe mais également une série complètement folle de 10 défaites de suite. Toutes compétitions confondues. De son côté, Reims reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite. Attention tout de même car il y a 4 matchs nuls dans ces 5 rencontres. Et un petit peu comme lors du match aller où Dijon a réussi à prendre le point du match nul contre Reims, je pense que cette série de défaites peut s'arrêter dès ce samedi. Et je vais partir sur un match nul, un but partout. Nouveau pronostic et c'est Brest qui reçoit Angers. On risque d'avoir un match extrêmement plaisant entre des best 3 vachement allège à domicile, déjà 8 victoires en 14 matchs. Du côté d'Angers, c'est également l'une des bonnes équipes, une bonne surprise à l'extérieur avec un bilan plutôt cohérent.
Attention car Brest c'est seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres, de plus contre Dijon, surtout qu'Angers reste sur des belles performances à l'extérieur. Je pense à une victoire à Metz mais également un match nul à Strasbourg. Lors du match aller, Angers s'était imposé sur le score de 3-2 et je pense qu'on pourra avoir une rencontre autant prolifique que lors du match aller. Score de parité, 2 buts partout. Nantes reçoit Lorient cette fois-ci, ça sent un petit peu la peur cette rencontre entre deux équipes qui sont complètement dans la difficulté cette année. Le 18e qui reçoit le 17e. Nantes reste sur une surprise au Parc, victoire 2-1, ça confirme clairement l'effet Camboiré. Nantes c'est quand même 8 points pris sur les 5 dernières rencontres, mais pour retrouver trace d'une victoire à domicile des Nantais, il faut remonter en octobre. Pour retrouver trace d'une victoire à l'extérieur des Lorientais, il faut également remonter en octobre. Je vous l'ai dit, ce match sent clairement la peur. Je pense que les deux équipes vont se neutraliser et ne prendront pas de risques. Score de parité 0-0. Montpellier reçoit Bordeaux. Ça y est, Bordeaux qui a mis fin également à une mauvaise série de 7 matchs sans victoire en s'imposant du côté de Dijon sur le score de 3-1. Mais le but forcément de cette victoire, c'est de confirmer à Montpellier, chose qui ne sera pas simple, même si Montpellier est l'une des équipes qui a le plus perdu à domicile. Ils ont enfin récupéré tous leurs blessés. De plus, malgré des mauvais résultats, ça reste l'une des meilleures attaques à domicile. Sur ce coup, Montpellier qui vise encore l'Europa League serait bien inspiré de s'imposer. Victoire des Héroltais sur le score de 2-0. Lille reçoit Nîmes, forcément l'occasion avant Lyon-PSG de mettre 3 points d'avance en plus sur les Lyonnais et les Parisiens. Le LOSC à domicile, c'est l'une des meilleures équipes. C'est d'ailleurs la meilleure équipe de Ligue 1. D'ailleurs, l'élimination en Coupe de France contre Paris, plus en Europa League contre l'Ajax, permet clairement aux Lillois de se focus sur le championnat, au contraire de Nîmes qui certes a pas mal de valeur cette année pour se sauver, mais c'est vachement limité. Je vois mal Lille ne pas s'imposer ce dimanche. Victoire du LOSC également sur le score de 2-0. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est forcément le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. On en parlera samedi soir dans la vidéo. J'ai un beau bet à vous proposer, mais une rencontre très compliquée à pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que Lyon, à domicile contre Paris, arrive. Ils ont des certitudes. Les 4 dernières confrontations, quand même 2 victoires pour les Lyonnais. Et on l'a vu lors du match aller, Lyon s'est imposé 1-0 contre Paris. D'ailleurs, Paris n'y arrive pas contre le top 6. On l'a vu contre Lille, on l'a vu contre Monaco également récemment. Il y a eu plusieurs confrontations, 7 au total. Une seule victoire contre le top 6, c'était contre Marseille sur le score de 2-0. Les Lyonnais ont l'avantage également, comme je vous l'ai dit, de jouer à domicile, l'une des meilleures équipes cette année. Le match sera également arbitré, c'est important, par Clément Turpin. Et lors des 2 dernières confrontations entre Lyon et Paris, où Turpin arbitrait, 2 fois les Lyonnais se sont imposés. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est que pour l'instant, c'est vraiment Navas qui sauve le Paris Saint-Germain. Mais je pense que tôt ou tard, Navas fera un match assez moyen, ce qui pourrait permettre aux Lyonnais de s'imposer. Score épique, score prolifique, 3-2 pour les Lyonnais. Donc voici la team, mes 10 scores exacts sur cette nouvelle journée de Ligue 1. C'est déjà la 30e. On se retrouve forcément ce soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fin d'après-midi à tous et à toutes. Ciao, ciao.